Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Shabbat, Siman Shin Kaf Het. La halachot de prendre des cachets Shabbat. La halacha Pehe, Amarbe Azia Bakaitz. מותר לו לפזר אבקת טלק רגילה בגופו במקומות שבהם הוא מזיע, ואף אם סובל מגירויים בעור והטלק משמש לו גם לרפואה מותר, שהרי לא ניכר שכוונתו לרפואה, וגם בריאים משתמשים באבקה זו. וכן מותר ליתן טלק לתוך נעליו כדי למנוע זיעה, וכן מותר להשתמש באבקת טלק בתינוקות המרבים להרטיב. יהודי לרב, un homme que lui qui transpire beaucoup en été, il peut prendre du talc et de mettre par exemple sur son corps ou dans sa chaussure, okay? Parce que lui transpire. Et même si maintenant tu vas me dire, écoute, quand il met son talc, ça va le calmer maintenant, que lui, il se gratte. On dit, ça va le calmer de se gratter. Alors c'est une sorte de refoua. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. C'est moutar. Parce que quand lui il met ce talc là, tout le monde le sait, c'est pas pour Meshour et refoua, parce qu'il transpire. Parce que même des gens qui sont en bonne santé, ils mettent du talc. Et ainsi aussi, c'est moutar de mettre dans ses chaussures. Vechen moutar, et aussi tu peux prendre de ce talc et de mettre quand tu enlèves la couche, tu changes la couche du petit, il n'y a aucun problème d'utiliser le talc. Shabbat. והוא הדין שמותר להתיז לתוך הפה מספרי מיוחד כדי להעביר את ריח הפה, שאין זה בכלל גזירת איסור רפואה בשבת. Ainsi aussi c'est moutar de du spray dans la bouche. Pourquoi tu mets du spray dans la bouche? Parce que par exemple quelqu'un il sent un peu, par exemple le Shabbat il ne veut pas se brosser les dents. Okay? Shabbat il y en a qui ne se brossent pas les dents, il y en a qui se brossent les dents, ça dépend. Si maintenant tu ne saignes pas, que c'est bataille que tu ne saignes pas, alors tu peux te brosser les dents calmement. Il y a même maintenant c'est sorti une brosse à dents Shabbat que une dentifrice Shabbat. Dentifrice Shabbat, il faut prendre liquide, prendre du liquide. Comment? C'est liquide, non. Voilà, c'est liquide. Et il se brosse, mais un homme que lui qui veut éviter tout cela, parce qu'il se dit, c'est sûr que quand il va prendre la brosse, il va tout de suite saigner, c'est ça psychréché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il prend du spray pour enlever les mauvaises odeurs. Il y en a qui prennent de liquide. Ce liquide-là, aqua fraîche, aqua zé, ça enlève les odeurs. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Shabbat c'est moutar, ça ne s'appelle pas Mishum Refoua Beshabbat. Moutar la Adam la Sour et Yada Beshabbat Beshemen et Ta'anoug. Un homme, il peut prendre de l'huile. Il y a des sortes de l'huile, même avec ça sent bon. Et maintenant, avec cette huile-là, maintenant, il se oint. Il n'y a aucun problème, Shabbat, de se oindre avec de l'huile. Kol she'en oro sadouk bekapot yadav, she'az eno ose ken refoua. On parle dans une situation que sa peau, elle n'est pas fissée, on dit. Fissée, ça veut dire elle n'a pas des coupures. Parce que s'il y a des coupures, quand il prend maintenant de cette crème-là maintenant, ou de cette huile, ça fait montrer que lui maintenant il veut faire une refoua beshabbat. Mais si maintenant toi tu veux prendre il veut par exemple cicatriser l'endroit, mais s'il veut passer par exemple l'huile Shabbat, aucun problème de passer de l'huile, même ça sent très bon. Il faut faire attention, si ça sent très bon, de ne pas le mettre dans les habits. Okay? Ça s'appelle Issur Molin. Comment? Les habits, c'est interdit. Il ne lave pas, il met du parfum sur les habits. Comme il y en a qui mettent dans le parfum dans le mouchoir. Comme ça, quand ils arrivent à la Beth Knesset, ils sentent. Ça, c'est Assour Shabbat. Il faut le faire ça la veille de Shabbat. Ça s'appelle Issur Molid. Tu crées une odeur. Quand tu mets du spray ou tu prends de l'huile qui sent bon dans les habits. Ça, c'est Assour. Oulam Assour, l'Assour et Goufo, Beshemen vel Mashmesh, Bekoar. Mais par contre, c'est Assour de prendre de l'huile et de se oindre
fort. Et le fichar assour la dame bari la saute massage be Shabbat, c'est pour cela un homme que lui qu'il est en bonne santé, c'est assour de faire du massage avec de cette huile-là. Pourquoi? Parce que il frotte fort. Et ça, de frotter fort, ça c'est assour. Maintenant, s'il prend de cette huile-là, maintenant, il se la passe gentiment, calmement, il n'y a aucun problème, même quelqu'un qui est en bonne santé. Un homme que lui, qu'il sait, à Kavana, que lui ne peut pas bouger son dos ou son cou, comme on dit, nitzfas, ça veut dire qu'il sait bloquer le dos, le cou, des haches, maintenant tout son corps il ne peut pas bouger. Et il est au lit, il est considéré comme un malade chez En Sakana, et c'est moutard de faire un massage pour lui, même fort. Même fort, il n'y a aucun problème. Tu peux prendre un professionnaliste, il vient, il te masse, même fort, il n'y a aucun problème. Il y en a qui font très attention, il y a des massagistes qui font un massage, le bonhomme quand il sort après cela, il est moitié cassé. Il ne peut pas bouger pendant je ne sais pas combien de temps. Attention, Shabbat. יש אומרים שאסור להתעמל בשבת גם שאינו מכוון להזיע בהתעמלות זו והוא מטעם עובדין דחול. Il faut savoir, le Rav nous a dit que si tu transpires, c'est assourd de transpirer Shabbat. Transpirer Shabbat, si tu fais du sport, on verra de quel sport qu'on parle. Un homme qui veut faire du sport mais il ne transpire pas, c'est moutard. Transpirer, ça peut être beaucoup de choses. Transpirer, ça veut dire qu'il transpire. Qu'est-ce que tu comprends quand je te dis transpirer? Jérémy, comment? Faire du sport peut-être. Voilà, tu peux marcher et tu transpires pas, il n'y a aucun problème. Il y en a qui sautent à la corde par exemple. Ils aiment sauter à la corde. Il doit s'arrêter juste avant qu'il va transpirer. Et s'il va transpirer, ça c'est assaut. Si tu marches 2 heures par exemple. Et tu vas transpirer, alors tu vas marcher 1h50. Comme ça, rien qu'après 10 minutes après tu vas commencer à transpirer, tu arrêtes juste avant. On verra, il va nous expliquer l'heure. Yesh omrim que c'est assourd, il y en a qui disent que c'est assourd de faire la gymnastique, même si maintenant, et non mitkaven le azia, même que tu n'as pas l'intention de transpirer Shabbat. Pourquoi? Parce que toute la raison elle est mitam ovdin dechol. On n'a pas le droit de faire Shabbat ou de se comporter Shabbat comme on se comporte Bechol. Par exemple, je ne dis pas maintenant à la Khalemaase, je vous dis entre parenthèses. Par exemple, quelqu'un il a un Shabbat Hatan, il a oublié d'emmener tous les boissons, tous les plats à la Beth Knesset. Alors il veut prendre. Il n'a pas le droit de prendre maintenant dans la main comme ça des boissons, un sac. Il doit faire un chinouille. Chinouille, ça veut dire avec un changement. Il y en a qui veulent dire de prendre le sachet comme ça. Par exemple, comme ça devant. On verra Bezrat Hashem comment le Rav, s'il permet. Il y en a qui veulent dire comme ça. Comment? On ne parle pas de Hirouv. On parle maintenant Ovdin Dechol. Vas-y, Ovdin Dechol. On n'a pas le droit de se comporter Shabbat comme on se comporte Bechol. Là maintenant, quand tu prends un sac comme ça, tu viens du Chouk, tu viens de Rami Levi, tu viens de Carrefour. Alors là, on n'a pas le droit de se comporter Shabbat comme on se comporte Bechol. Il y en a qui veulent dire que c'est assourd seulement, c'est assourd de faire la gym, Shabbat, seulement si tu penses à transpirer. C'est Dores à la gouf, Bekoar Kede, Sheiga, Veyazia. C'est-à-dire qu'il saute ou il appuie avec ses pieds par terre fort pour transpirer. Et tout le Issour, il est de peur que lui, il va faire des médicaments Shabbat. Ça s'appelle Srikat Samamani. Comment c'était Assour? On pilait avant les médicaments pour transpirer, par exemple. Que lui, il va prendre des sortes de médicaments pour transpirer. Il faut savoir qu'un homme que lui qui transpire, c'est bien pour la santé.
Aval kol she'eno mitkaven lazia mutar litamer beshabbat. Si toute ton attention c'est de pas de transpirer, je veux pas transpirer Shabbat, eh ben c'est mutar de faire de la gym Shabbat. Ve'af she'ikar kisvara achrona mikol makom raoui la'achmir shelo litamer beshabbat, même que selon la halacha, elle est comme la dernière avis. Le dernier avis, c'est que tu peux faire de la gym Shabbat tant que tu ne transpires pas. Il nous dit le Rav, quand même il faut être mahmir Shabbat. Arrête, Kadosh Baruch Hu, il a donné Shabbatot et Yamim Tovim pour faire quoi? Pour faire de la gym? Non. Pour faire de la Torah, du vrai Torah. Et gam, imenomit kemen le azia vetavo la bracha. Même toute ton attention, c'était pas de transpirer. Si tu marches pour, T'as la bracha. si Oui. tu marches pour aller à la Chine, tu marches, on va dire, une demi-heure. Et quand tu arrives à la Et on Chine, Il n'y a aucun problème. Toi, tu n'as pas fait de la gym, tu comprends? Ouais. Tu vas à la synagogue. Tu vois, j'ai une question. Par exemple, moi quand je dors le soir, et moi je transpire beaucoup. Il n'y a aucun problème. c'est naturel. Ça. On parle de la gym, il fait de la gym. Et maintenant, il est assis comme ça. Dès qu'il est assis, il prend du thé, il transpire. Il n'y a aucun problème de transpirer. C'est pas ça. Le problème, il est que tu vas faire de la gym pour transpirer. Ça, c'est assaut. Mais il dit le Rav, si tu ne transpires pas, tu fais de la gym. Il y en a qui aiment faire de la gym. Ça leur donne un peu de... Mutar letayel beshabbat achar achila, gam im kol kavanato leshem briut, o il ben davar nikar soshikel leshem briut. C'est mutar de faire la promenade Shabbat. Il n'y a aucun problème de se promener Shabbat. Et même si maintenant, toute ton attention, c'est de bonne santé. Ah, c'est refoua, aucun problème. Puisque les gens, quand ils vont te voir, ils vont croire que tu fais une promenade. כן? מי שדרכו לרוץ ריצה קלה בכל בוקר מטעמי בריאות, ומכוון להגיע לידי זיעה בריצה זו, אין לו לרוץ בשבת, אלא ילך בהליכה מהירה באופן שלא יזיע. Un homme que lui, son attention, quand il court, tous les matins, pourquoi tu cours? Parce que tu veux être en bonne santé, Bezrat Hashem, et il pense à transpirer. Il dit le Rav, Shabbat, tu n'as pas le droit de courir pour transpirer. Seulement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu marches un peu vite et tu fais attention de ne pas transpirer. Un homme que lui, chez Mishmo, il a une crise cardiaque. Et le docteur, il y a ordonné, il a dit qu'il est obligé de faire des exercices tous les jours. Il peut faire ces exercices-là Shabbat. Même s'il transpire. Maintenant, Baruch Hashem, il est en bonne santé. Mais sauf, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait ses exercices pour empêcher de retomber encore une autre fois. Il dit le Rav, même qu'il va transpirer, il n'y a aucun problème. Il dit le Rav, il faut le prendre en considération qu'il est considéré comme un malade chez un bosakana, qu'il n'y a pas de danger, que c'est mutar même de transpirer. Mutar לעשות דיאטה בשבת על ידי שמצמצם באכילתו ובלבד שיאכל פת כשיעור בסעודות שבת. C'est mutar de faire de la diète. Il y en a des gens qui veulent faire de la diète. Ils font de la diète. Ils ne mangent pas, par exemple, Shabbat. On n'a pas le droit. Il faut savoir que Oneg Shabbat, c'est très très élevé. C'est très important Oneg Shabbat. Un homme que lui qui fait Oneg Shabbat, il ne peut pas s'imaginer quel cadeau qu'il va recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quelqu'un qui fait faire aux gens Oneg Shabbat, à sa famille et tout cela, c'est encore. Gadol HaMaaseh Yoter Min HaOseh, c'est plus grand que quelqu'un qui fait faire aux autres. Par exemple, il achète des bonbons à ses enfants. Et les enfants, ils kiffent. Oh, maman, papa, les glaces, tu m'as acheté pour Shabbat. Ici, par exemple, toute la semaine, il lui donne une glace à son fils. Shabbat, il va lui donner une glace encore plus que toute la semaine, parce qu'il n'y aura pas de différence entre Shabbat et Chol. Avec un gros cornet, avec une grosse glace. Il dit le Rav, si tu veux faire de la diète, il n'y a aucun problème, même si maintenant tu diminues ton manger. Mais par contre, c'est interdit de ne pas manger du tout. Voilà, il nous dit le Rav, c'est pour cela, fais attention, tu es obligé de manger les 3 repas avec du pain kabetza, 56 grammes.
מותר לשבת בשבת בשמש כדי להשתזף, כמובן במקום צנוע, ואין לאסור בזה משום איסור רפואה בשבת. Il dit le Rav, c'est moutard de bronzer Shabbat. Il y en a qui veulent être merguez Shabbat, il veut bronzer. Okay? Et tu peux bronzer, dès que si maintenant c'est dans un endroit qui est sanoua, pudique, mais non, c'est moutard. Mais si c'est dans un endroit qui n'est pas public et que c'est pas pudique, ça c'est assour. Même si Karov Levadek c'est Issour Torah même. Les gens ils savent pas, si c'est dans un endroit qui n'est pas de sanoua, eh ben, c'est peut-être Karov Levadai chez Issour Torah. Pour cela, il faut faire très attention d'être dans des endroits comme ça. Excusez-moi. Et c'est pas. Quand un homme il a un toit, il veut bronzer là-bas. Comme problème. C'est pas assaut. Quand il a une piscine chez lui à la maison. On cuit la peau, non? C'est pas assaut de cuire la peau. Toute l'interdiction de cuire, c'est le manger. Hazak Baruch.